Ok, je m'appelle Nebié Aboubaka. Voilà, moi je suis du Burkina Faso, je suis un Burkinabé. Voilà, donc je suis né au Burkina Faso, précisément dans un village où le nom c'est Woro. Le nom du village c'est Woro. Quand on parle de Woro, c'est pour dire que dans le village là, il y a trop de collines. Il y a trop de collines. Raison pour laquelle ils ont nommé le village là Woro, qui veut dire que le village là, il y a trop de collines là-bas. Voilà, donc moi je suis, comment dirais-je, de nationalité burkinabé. Comme et le Burkina Faso, c'est un pays situé à l'Afrique de l'Ouest. Et le Burkina Faso, c'est un pays où il y a, il y a plusieurs ethnies. Mais moi je suis de l'ethnie Mouara, je suis un Moussi. Voilà, je suis de l'ethnie Moussi. Bon, merci. Moi, mes parents sont nés dans le village dont je viens de présenter, le village nommé Woro. Mes parents sont nés là-bas. Et moi, mon père, c'est un cultivateur et ma mère, c'est une ménagère. Bon, moi, mon père n'a pas allé à l'école. Mes parents, bon, je peux dire que mes parents ne sont pas allés à l'école. Moi, mon père, bon, il nous a toujours dit que, comment dirais-je, à leur enfance, voilà, puisque il est âgé, actuellement, il est vers les 70 ans. Donc, à leur époque, pour intégrer à l'école, c'était vraiment compliqué. Donc, le jour où il devait aller à l'école, son, son papa, pour dire moi mon grand-père, lui a attrapé et puis emprisonné dans un grenier pour ne pas qu'on l'envoie à l'école, quoi, puisqu'ils avaient dit que l'école, ce sont les blancs donnent des cultures qui ne sont pas très bonnes, donc ils l'ont pas obligé, ils n'ont pas donné la permission d'aller à l'école. Ce qui fait que mon papa n'est pas allé à l'école et ma mère non plus. Ma mère aussi, elle n'est pas allée à l'école. Voilà, moi j'ai des frères, je sais, moi je suis ici. Moi, mon papa, c'est un polygame, puisque mon papa, il a 4 femmes. Et parmi les 4 femmes, moi je suis issu de comment dirais-je, la première femme de mon papa. Moi je suis, comment dirais-je, elle, son enfant. Et mon papa, nous sommes 41. Mon père a 4 femmes et nous sommes 41. Voilà, donc c'est en quelque sorte ça. Bon, je peux dire qu'actuellement, oui, puisque avant, c'était pas l'islam. Avant, c'était autre chose. Et l'animisme, tout est permis là-bas. Mais dès lors que, puisque dans notre village, le village est grand, et dans la famille aussi, la famille est grande, mais c'est seulement le papa qui est devenu musulman. Et depuis que le papa est devenu musulman, avec ses frères, il n'y a pas trop, il y a pas d'entente, quoi. Il n'y a pas d'entente. Mais l'histoire qu'on retient est que dans notre période pré-islamique, c'était pas facile, puisque, bien, bon, si c'est pas l'islam, il n'y a pas de religion qui a des lois où il faut respecter, qui sont des lois que tout le monde sait que non, ce sont des lois qui sont naturelles, qui permettent à l'homme d'être vraiment dans une situation très facile, puisque avant l'islam, bon, tout est permis, donc et je pense que je l'avais si bien dit. Moi, je suis né, comment dirais-je, mon lieu de naissance c'est à Woro, précisément dans le centre-ouest du Burkina Faso. Voilà, et bon, l'ambiance, bon, puisque l'ambiance, elle est, oui, ça va, l'ambiance, ça va très bien, puisque avec la famille, bon, les frères, les parents, donc, bon, l'ambiance là, elle est bonne, quoi. L'ambiance est bonne. Bon, le niveau de vie, bon, comme je l'ai dit que le papa c'est un cultivateur, le niveau de vie, bon, c'est pas totalement léger, mais on fait avec, c'est pas totalement aussi facile. Voilà, depuis qu'on est devenu des musulmans, c'est un peu coincé. C'est un peu coincé, vu que, voilà, il y a des parents qui n'étaient pas d'accord pour notre conversion. Donc, du coup, ça n'a pas été facile. Voilà, donc, mais bon, c'est un peu léger, voilà, on fait avec. Voilà, moi j'ai commencé à étudier dans un village qu'on appelle Loro. Loro, c'est pas moi mon village natal, mais c'est un village où nous sommes allés dans ce village-là pour cultiver, puisque chez nous, dans mon village natal, la terre, elle est un peu appauvrie. La terre, elle est un peu appauvrie. Donc, ça fait que l'agriculture est devenue très faible. Pour cela, nous sommes allés dans un village voisin, dans un village un peu loin, approximativement les 50 kilomètres comme ça, pour aller, bon, pour aller cultiver là-bas.
Donc c'est de là-bas maintenant que j'ai commencé mes études et CP1, évoluer jusqu'en CM2, avoir le CEP, avant d'aller en collège. Voilà, et de CP1 à, comment dirais-je, au CM2, voilà, nous étions des enfants mineurs bien sûr. Et de là-bas, bon, j'étais parmi les 5 premiers, j'ai évolué parmi les 5 premiers jusqu'à avoir mon CEP. Et quand j'ai eu mon CEP, je suis allé en collège, j'ai commencé en 6e là-bas jusqu'à avoir comment dirais-je, mon BPC. Mais bon, j'ai pas eu de problème avec les professeurs comme ça. Dans les bulletins, les professeurs peuvent intervenir, mais c'est sur mes bulletins. Sur mes bulletins, c'est appréciation et autres. J'ai pas eu de mauvais côté avec mes professeurs. Ils m'ont pas aussi rapproché de banditisme ou bien de, voilà. Bon, je me rappelle que ce que je me rappelle comme histoire, c'est à ma classe de CPD. À ma classe de CPD, bon, nous étions avec des élèves soi-disant un peu bandits. Et nous, il y avait un professeur qu'on appelait Monsieur Ouedraogo. Et ce professeur, bon, il bastonnait, il frappait. Quand tu fais moindre erreur, lui, il te frappe correctement. Donc, il avait comment dirais-je, un fouet. Un fouet. Donc, il y a un de nos camarades qui a pris le fouet là et allait mettre dans les cabinets. Allait jeter dans les cabinets. Et quand le monsieur est venu, il a cherché comment dire, le fouet, il n'a pas trouvé. Il a demandé qui a pris le fouet. Et personne n'a répondu. Donc il était obligé de frapper toute la classe. Donc si je me rappelle de ça, bon, ça me fait rire quoi. Mais c'est après. C'est après ça. Après, c'est, comment dire, quand c'est à l'époque, quand j'étais en collège, en collège là, qu'il y a un ami qui m'a rappelé que oui, c'était lui qui a pris le fouet et allait jeter dans le cabinet. Mais bon, et le temps est déjà passé, donc c'est devenu un souvenir pour nous. Bon, avant ma conversation en islam, avant de convertir en islam, moi je voyais l'islam, bon, je comprenais rien là-bas, je ne comprenais pas quelque chose là-bas. Mais en voyant ceux qui pratiquent à l'œil, bon, je me disais que vraiment, il y a des choses importantes ici. Voilà, vu les manières comment dirais-je, de prier, voilà, je me suis dit que en tout cas, ça c'est une religion qui paraît très intéressante que là où je suis. Bon, à cette époque-là, je pensais que les musulmans, bon, sont des personnes aussi comme nous. Voilà, la différence que je voyais est qu'on n'adorait pas le même Dieu. Voilà, eux, ils étaient organisés pour, bon, donc dans la société, on vivait avec des musulmans. On vivait avec des, même s'ils n'étaient pas beaucoup, il y avait des musulmans. Donc je me disais que les musulmans aussi sont comme nous et je ne les reprochais pas. Je n'avais pas de mauvais œil sur lui. Je les voyais comme des gens comme nous. Voilà, seulement, bon, j'ai vu les manières de prier et je me suis intéressé à ça. Et je me suis dit qu'en tout cas, les religions, vraiment, il faut chercher à comprendre ça. Et c'est de ça que tout est débuté. Bon, avant, ce que moi je pensais de l'islam, moi je me disais que, ah, ces personnes-là, bon, comment ils peuvent prier comme ça? Comment ils peuvent dire de ne pas adorer les idoles, de ne pas adorer, bon, puisque quand on prend l'animisme et ce que l'islam voyait, c'est très différent. L'islam dit de ne pas compter sur les idoles, que des idoles ont été cassées à la Mecque, que les idoles n'ont pas d'importance. Donc moi je me disais que bon, l'islam, en tout cas, avec le temps, il faut chercher à comprendre ce que veut dire l'islam là. Bon, je pense que la chose, elle est répétée. C'est comme je l'ai si bien dit. Moi, je suis devenu musulman du moment où j'ai vu que là où je suis, bon, franchement, c'est pour ne pas se flatter, c'est pas vrai, c'est pas là-bas la vraie religion. Donc, j'ai vu que comment les musulmans entretiennent les relations envers les gens. S'il y a, par exemple, les voisins musulmans faisaient de la charité, ils donnaient, malgré qu'on n'ait pas de même religion, ils donnaient ce qu'ils en ont. Donc, j'ai vu que ces personnes-là sont des gens vraiment que j'apprécie et ils sont vraiment différents à ce que je vois comme animistes. Voilà, donc c'est ce qui m'a poussé, les manières de prier, les manières de faire les choses. Bon, il y a trop à dire quoi, mais bon, ce que je retiens, c'est les manières même de se comporter entre eux et les manières de prier qui m'ont vraiment poussé à devenir musulman. Bon, moi, ma première fois de connaître l'islam, et bon, je pense que c'est puisque de CP1 jusqu'à CM2,
Voilà, là-bas, j'étais dans un village totalement animiste. Voilà, et maintenant, c'est de là, maintenant, à ma collège, que j'ai vu des élèves musulmans qui ont intégré un peu dans notre école. Ils appelaient ça l'AMB. Je les ai vus intégrer ça dans notre lycée. C'était au lycée. Dans notre lycée, ils ont intégré ça là-bas. Et ils font un peu les religions, des élèves même. Donc c'est de là-bas que j'ai appris qu'en tout cas, bon, il y a une religion qu'on appelle l'islam. Et ces derniers-là, les enfants des musulmans font ça dans l'école, dans notre école. Bon, la raison est que nous, à un certain temps, bon, nous avons vu que les idoles, ce n'est pas les choses dont il faut donner confiance pour réussir la vie. Ce ne sont pas les choses dont il faut donner confiance pour espérer être sauvé les jours de la résurrection. Puisque, bien vrai que nous savons, on savait que non, après la vie, il y a la mort. Et après la mort, il y a toujours une chose qui est devant. Voilà, donc du moment où on a vu que les idoles, ce sont des choses où, et quand on les adore, ils n'arrivent pas à nous parler physiquement. Bon, ce sont des choses dont nous-mêmes, ils ne peuvent pas se déplacer. C'est nous, on les déplace d'un point A à un point B. Bon, donc avec toutes ces réflexions-là, nous avons vu que bon, ces idoles, ce ne sont pas les choses qui vont vraiment nous aider à s'en sortir dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Voilà, comme je l'ai dit, ils n'ont pas apprécié, voilà, et ils nous ont trouvés comme des gens, comme des traîtres, des gens qui ont abandonné la religion de leurs parents, de leurs grands-parents, et ils se disent qu'ils veulent devenir des musulmans. Donc ils l'ont trouvé vraiment ridicule. Ils n'ont pas apprécié, et même les relations qu'on avait ensemble, les relations dont on s'entraidait, on pouvait se souder, on pouvait se réunir, aller faire des travaux. Bon, depuis que l'islam est intégré chez nous, bon, je pense que tout ça a vraiment baissé. Voilà, il y en a qui nous voient, bon, avec des mauvais yeux. Il y en a qui voient que nous sommes des traîtres. Donc, du coup, bon, ça n'a pas été facile. L'entourage n'a pas apprécié. Voilà. Bon, ce qui était passé est que on était repoussés. Voilà, vu que nous sommes devenus des musulmans, on a été repoussés par les parents même, par les grands-parents, les oncles et ainsi de suite. Lorsqu'il y a quelque chose, même si on vient donner un don pour toute la famille, bon, nous on était isolés. Voilà, donc du coup on a su que, bon, vu qu'on a intégré la religion islamique, ça devenait autre chose. Voilà, donc ils n'ont pas apprécié jusqu'à présent.